Micro flottant, ouais. Ah, il ne savait pas. Il faut un micro pour que les gens écoutent, parce que sinon on va pas rester là 1 heure à parler tout seul, ce serait chiant. Donc sur le coup, en fait, il y a un micro flottant qui va passer au milieu de la foule. Voilà, il faudrait une personne aussi dédiée au micro flottant, C'est ça, qui fasse tourner. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le... Je suis désolé, Frodon, veux-tu accepter cette quête? Ah, tu peux pas. Alors qui veut se désigner pour passer le micro et courir partout? Qui repart pas chez lui avec. Donc voilà, donc cette jeune fille va passer parmi vous et donc vous levez la main. Micro flottant. Il est pas beau notre micro flottant, Voilà, franchement. magnifique. Il est pas sexy. Un équipe pour le micro flottant. Donc voilà, vous levez la main. Ah, c'est celui-là qui doit flotter. Voilà. Donc vous levez la main, vous suivez les questions à poser évidemment, et donc tu vas passer au milieu des gens et leur donner le micro. Essaye de passer un peu pour que les gens au fond ils puissent au milieu, tu n'hésites pas à passer au milieu. Désolé, Et quand vous avez le micro, vous levez la main pour qu'on voie dans quelle direction vous êtes. Ça marche? Allez, allez-y. Par contre, comme d'habitude, les gens qui sont au balcon, voilà. Bonjour joueur du ils ont les grenier. fesses. Bonjour joueur du grenier. Salut. Pour te demander comment te dire. Je suis amoureux de toi. Tu m'épousais. Très marrant. J'ai adoré Papy Grenier avec Final Fantasy VII. Et t'as eu quelle idée de faire ce Papy Grenier avec Final Fantasy VII? Ah, Final Fantasy VII. Tu sais, au début, j'avais compris, j'adore Papy Grenier quand tu dis sexe. Non. Je me suis dit quoi? Dans quel épisode? Parce qu'on le dit tellement souvent que. Oh, les enfants, bon, donc tu disais, tu aimais le papy sur FF7, c'est ça? Oui. Et donc la question, parce que je l'ai oublié, parce que j'ai pas de mémoire. J'ai adoré quand tu disais Vous avez vu comment on trouble quelqu'un? Attendez, on peut faire plus encore. Tout le monde le regarde. Retournez-vous, même au premier rang. Allez-y. Voilà. oui, quel épisode que tu vas faire bientôt? Oui. Quel est l'épisode De Papy Grenier qu'on a l'intention de faire. Enfin, Ah. Le prochain. C'est plutôt est-ce qu'on a l'intention de faire un épisode de oui, Papy Grenier? voilà, c'est vraiment ça la question. C'est compliqué, comme on le dit à chaque fois, ce qu'on aimerait faire, c'est un épisode sur Theme Park. Justement, c'est ici qu'on avait fait un sondage. Oui, je crois, ouais. Ben, en fait, le truc, c'est que la difficulté avec les Papy Grenier, c'est que ce sont des épisodes. Enfin, déjà, c'est que ça prend beaucoup. À la base, Papy Grenier, c'était censé être un truc qu'on faisait rapidement entre deux JDG. Mon cul, hein. En fait, c'est infiniment aussi dur à faire qu'un JDG parce qu'il y a 4 jours de tournage en moyenne sur les Papy Plus, Grenier. parce que sur JDG, il y a quelques jours de tournage déjà, mais. Ouais, oui. Mais là, le truc, il n'y a pas de plan de canapé et un JDG, on va dire les 3/4 des plans, c'est des plans où tu es assis sur le canapé, C'est ça, quoi, ouais. en dehors des images du jeu. Et ça, on le fait à une journée, quoi. C'est rapide à tourner vu que c'est un plan fixe. Mais là, c'est que de la mise en scène, quoi. Donc ça veut dire. Et puis il y a aussi des mises en scène extérieures. Si on prend l'exemple de FF7. Si tu prends FF7, c'était fou le nombre de mises en scène qu'il y avait, le nombre de lieux de tournage, etc. C'était vachement compliqué à faire. Du coup, les Papy Grenier sont très longs à tourner en fait. C'est pour ça qu'on a dû. Au début, on avait dit ouais, pas de problème, l'année prochaine, voilà, il y aura un Papy Grenier par mois en plus du JDG. Je le roule. Non, en plus, on s'était gelé sur le FF7. 10 degrés. Et donc du coup en fait les Papy Grenier, et en plus l'autre problème des Papy Grenier, ce sont des vidéos qui sont extrêmement référencées. Par exemple si tu prends la vidéo de FF7, si tu n'as pas joué au jeu, tu comprends pas les blagues en fait. Et c'est pareil pour GoldenEye par exemple. Tu vois GoldenEye, si t'as pas joué à GoldenEye, quand tu vois Sam une roulade, un mec qui a pas joué à GoldenEye, il va faire pourquoi il fait une roulade, il est con. C'est la difficulté qu'il y a avec les Papy Grenier et du coup je sais pas. Tu vois, ou alors il faudrait que ce soit les gens eux-mêmes qui choisissent le jeu, parce que par exemple, tu vois, le Papy Grenier sur Pokémon, il avait beaucoup marché parce que c'était Pokémon, et pour les jeux Pokémon, il y en a eu 2 millions, quoi. On l'avait fait à moitié exprès, on a dit on va prendre un jeu assez connu pour faire le premier épisode, mais on pensait pas que ça marcherait à ce point. Ouais, mais c'est vrai qu'après après les autres épisodes, comme il y a beaucoup moins de gens, surtout qu'en plus c'est des jeux qui sont un peu vieux pour la plupart des gens qui. Voilà.
Resident Evil 1, mine de rien, c'est pas récent quoi, enfin, tu vois. Et puis ceux qui le connaissent, ils connaissent plus la version GameCube, quoi, le Rebirth, que la version originale de PlayStation. Voilà. Et du coup, c'est vrai que je sais pas, on en refera un sûrement, hein, mais alors te dire quand, je sais pas, franchement. Mais oui, pour te répondre à ta question, qu'est-ce qu'on aimerait faire comme jeu? Nous, on avait envie de faire un papier grenier sur Theme Park. Roller Coaster Tycoon. Roller Coaster Tycoon, ça parle à des gens ou pas? Ouais, voyons Theme Park, qui a joué à Theme Park? Ah, et qui a joué à Roller Coaster Tycoon? Ah, il y a beaucoup plus de gens quand même. C'est le même jeu, quasiment. Voilà. Question suivante, du coup. Merci, joueur du grenier. De rien. Bonjour JDG. Salut. Alors, je vais me lever, sinon on va pas me voir. En fait, je suis fan de ce que tu fais et je pensais faire à peu près la même chose. Déjà, si ça te dérange pas, parce que sinon je vais me faire accuser de plagiat par tout le monde, ça va être chiant. J'aimerais savoir en fait quelle sorte de matériel vous utilisez, vous deux. Matériel technique? Ouais, quelle caméra, quelle perche. La caméra, elle a changé. On a changé récemment par la force des choses. Suite à une. Elle a disparu ici à Nantes en plus. C'est vrai, et si quelqu'un voit notre caméra, elle a disparu par ici à Nantes. Donc, on sait jamais. non, on s'est fait voler en fait, donc à Nantes. Voilà. Voilà. Notre 5D Mark II qui faisait de très belles images. Voilà, donc par la force des choses, on a dû changer parce que tous les objectifs, tout a été piqué avec. Et là, on tourne maintenant avec un Panasonic Lumix GH4. Je sais pas si ça vous parle. Non, ça me parle pas, je suis pas technique. D'accord. Mais Pourquoi tu poses la question alors, est-ce que t'as menti? J'ai pas rien à foutre de mes journées, je me suis dit. Ok, non, je te note. Et au niveau du son, ici on a c'est Nico qui s'en occupe, on a un technicien son, enfin, comment ça s'appelle le micro? je crois que c'est un H6 ou c'est le zoom, enfin c'est un zoom plus un micro perche. On enregistre séparément le son et on le remixe à la fin au montage. Donc ça fait une étape supplémentaire, mais après le son est de bien meilleure qualité. D'accord. Et la dernière caméra elle est cool parce qu'il y a deux aspects. Parce qu'elle fait des ralentis. Elle fait des ralentis quoi. Donc on s'est fait plaisir, je sais pas si. Oui, ben on a fait le sketch de Miley Cyrus. Oui, je lâche ta manette au ralenti. Voilà, c'est parfait je trouve. Je trouve que ça s'y prêtait à mort. Et puis il y en a d'autres qui arrivent dans la deuxième partie. Il y a ça et puis la 4K qu'on n'utilise pas énormément, mais parce qu'on voit tous les défauts de la peau. On peut voir qu'il y a des civilisations qui vivent dans nos cheveux et tout. Mais Enfin, peut-être que la prochaine vidéo on la fera en 4K, peut-être. on va essayer, mais ça serait bien d'avoir des masters 4K pour, à diffuser par un écran. Ça peut être sympa. Mais sinon ça fait galérer la machine. Donc voilà. D'accord. Bon, bah, merci. C'est très gentil. Alors. Un jingle musical du micro flottant. Bonjour. Il est où? Allez, C'était pour demander si... on se lève quand on me parle. Excusez-moi. Non, je déconne, assis-toi. C'était pour demander parce qu'en fait j'adore la série... Alors j'entends pas, tu peux parler plus fort s'il te plaît? Ouais. C'était Plus pour près du demander- micro. C'était pour demander si vous allez faire un papier grenier sur Kingdom Hearts. Comme on vient de dire juste avant, toi t'écoutais pas, non? Ok, très bien. Et il est fan de Kingdom Hearts, donc il veut son papier grenier. Moi j'aimerais beaucoup, parce que moi j'ai découvert il y a pas très longtemps les Kingdom Hearts, je suis en train de les faire tous. Là j'attends le Final Mix, enfin le 2.5 HD Remix. Et franchement c'est vraiment très cool. Puis là après, voilà, tu mixes un peu l'univers de Squaresoft, enfin Square Enix, plus Disney. Donc voilà, si on se déguise en Donald ou en Dingo, ça peut être rigolo. Enfin moi j'ai trop envie, ça serait trop marrant. Ouais, je joue au jeu. Non, c'est trop un jouzy à Kingdom Hearts, c'est vraiment très cool. Oui, il paraît que c'est des super RPG, mais j'ai jamais eu le temps de les faire. Moi je vous conseille de les faire parce qu'ils sont super. J'essaierai un jour si j'ai eu le temps. C'est chose que j'ai pas beaucoup en fait. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qui vous prend là-haut là? Ah ouais, il y a des lancers de machines. Il y a des agressions là. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as perdu? Ah, j'ai perdu une grenade!
Oui, donc... Oui, Kingdom Hearts, alors Donald, Mickey, tout ça. Et donc je disais qu'il y avait quand même beaucoup de possibilités pour ce papier. En tout cas, je suis persuadé que ça parlerait à beaucoup de monde, un papier grenier sur Kingdom Hearts. Je suis sûr et certain. Disney, de toute façon, voilà, c'est évident. Si tu connais pas même les jeux, tu connais l'univers Disney. Donc, à y réfléchir, parce que papier grenier, c'est délicat. Parce que là, on essaie de développer d'autres projets, on parlait des JDG. Et papier grenier, c'est vraiment relayé en bas de la file, on va dire, des priorités. Donc, mais on aimerait bien en faire. Ok, bah merci. Ça, si vous Bien. répondez. Merci, micro volant. On a une petite musique quand elle se déplace, ça c'était mon cool. Bonjour. C'est pour savoir, déjà, est-ce que vous pourriez recommencer là à chaque fois? Vous aviez fait ça dans une convention, à chaque fois que quelqu'un parlait, il fallait donner le nom de... le nom premier d'acteur, rival. on l'a fait l'année dernière, ça, quand on était là? Non. Non, c'était pas encore... Si, On a lancé ça en Suisse, je crois. je sais pas. Bon, écoute, on va le faire à partir de maintenant. Donc, à partir de maintenant, quand vous parlez, quand vous prenez le micro, vous devez dire vos noms d'acteurs porno. Alors ça, c'est un petit jeu. Est-ce que vous connaissez le jeu? Vous, non? Qui connaît le jeu? Antoine Daniel qui l'a lancé. Voilà, c'est Antoine Daniel. Ça lui ressemble tellement. C'est un jeu d'Antoine Daniel à la base. En fait, pour obtenir votre nom d'acteur porno, c'est simple, il faut que vous preniez votre deuxième prénom Exact. et le nom de votre premier animal de compagnie. Voilà. Vous calculez. Voilà, exemple, mon nom d'acteur porno, moi, c'est Sauveur Biscotte. C'était une tortue, elle s'appelait Biscotte. J'en avais deux, il y en avait une qui s'appelait Cracotte et l'autre Biscotte. Donc, toi, c'est quoi ton nom d'acteur porno? Patrick Inky. Comment? Patrick Inky. Inky. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est quoi? J'ai rien compris en fait. Patrick Inky. Inky. Patrick Inky. Oh, c'est pas. Je sais pas. Parce qu'après, il faut continuer le jeu, il faut trouver un titre de film C'est ça. où l'acteur sera en question la star. Alors, Patrick Inky. bah les pattes Patrick. Non, bah les pattes Inquisition. Oui, bah les pattes, ouais, c'est pas mal, bah les pattes. Bah les pattes. Ouais, Inquisition, c'est pas mal aussi. Et donc, c'est quoi ta question? Oui, à la fin, là, vous avez posé une question sur Facebook pour votre prochain JDG, pour la scène Oui. finale. Oui. Est-ce que c'est toujours possible de les envoyer ou est-ce que vous avez tout votre truc? Ben, c'est très compliqué parce qu'on va dire qu'on est un peu victime du succès voilà, de cette démarche. C'est-à-dire la boîte mail a craché, elle ne fonctionne plus. C'est-à-dire tous les gens qui essayent d'envoyer des vidéos maintenant, voilà, ils se font refouler directement. Donc là on en est à 800 mails, donc 800 vidéos. Voilà, faut qu'on trie déjà ça, on va essayer de retenir les meilleurs, mais voilà, pour l'instant c'est en stand-by. Je sais pas comment on va faire pour réactiver la boîte mail, mais voilà, on va essayer de faire participer plus de gens, parce que c'est quand même le but, c'est d'avoir un maximum de personnes. Mais là, en l'état, déjà, ça va être compliqué de trier. Après, faut garder à l'esprit que tout le monde ne va pas apparaître quand il arrive. Il y aura pas énormément de personnes retenues. Ouais. C'est sur le montage tel qu'on l'a monté pour l'instant. Il y a 3 personnes qui vont apparaître en très gros plan, c'est-à-dire uniquement elle à l'écran. Et ensuite, il va y avoir 15 personnes qui vont apparaître en petit, mais à toute vitesse. Quoi. Donc, parce qu'en fait, on doit adapter les apparitions sur le montage, et pas le contraire en fait. C'est ça. Sinon, voilà, ça serait trop long si on aimerait bien mettre tout le monde, mais ça casserait le rythme. Bah oui, parce qu'il faut comprendre, le montage, il est fait d'une certaine façon, c'est une fin qui est dynamique, t'as de la musique, machin, il y a du rythme. T'as des gens qui envoient des vidéos de 15-20 secondes où ils font oui, parce que les jeux vidéo, voilà. C'est gentil, c'est mignon. Moi j'ai vu des trucs montés avec Tortue Ninja, des gens qui sont en train de jouer, c'est très mignon, mais on peut pas l'utiliser au final. C'est ça, parce que le problème c'est que si on mettait ça, ben, ça casserait le rythme de la vidéo. Et donc c'est pas possible de l'intégrer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre les consignes. Quand on vous dit de faire une vidéo où je dis allez, il faut juste ça, pas plus, 1 seconde de vidéo. T'as beaucoup plus de chances d'être sélectionné en suivant les consignes qu'en faisant un truc de fou mais qui soit hors sujet quoi. C'est ça. Et je pense, est-ce que c'est possible d'en faire un géant avec ça, avec tout le salon, ici? Ah ouais, mais il faut une caméra avant ça.
Il y en a une qui brille. Effectivement, si quelqu'un a une bonne caméra, si notre 5D est dans la salle. Il y a des gens qui font un reportage ici, On a une qui ont une caméra et caméra, une- on pourrait peut-être leur demander de On a une l'aide. caméra et une bonne caméra, effectivement. Ça peut être très très cool. Moi je suis très content de l'insérer. Mais c'est pas con. C'est vrai. C'est pas con. Un plan général avec tout le monde qui hurle. Pas des gens qui ont une très bonne caméra ici, je sais pas. 10 points pour Gryffondor en tout cas. Oui, Franchement, c'est vrai. c'est une très bonne idée. Du coup, je peux avoir un autographe? Ah voilà, une caméra tendue. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu la fin. Ah, c'est tout à l'heure, on reprendra après. Hein. Ouais, une vidéo de moteur. J'ai pas compris. Bonjour. Salut. C'est pour vous dire, lors de votre dernière vidéo avec Bob Lennon sur le jeu Peggle 2, Fred, t'as réussi à nous démontrer que t'arrivais à faire une très bonne caricature de l'allemand. Alors est-ce que Ouais. ce serait possible que tu puisses répondre à la prochaine question en faisant l'allemand? Très bien, tu as fait faire l'allemand, mais c'est imitation complètement raciste. En fait, il a découvert dans un accent belge. Parce que dès qu'il voulait faire l'accent belge, Parce que en fait, je sais faire aucun autre accent que l'accent allemand. C'est bizarre. Mais heureusement que j'ai pas fait une imitation d'africain, je te dis pas si Ah, mais c'est l'allemand, c'est fais-moi l'africain, c'est oui, je sais pas ce qu'il y a, bon. Faut faire que ça. Tu c'est quoi la question? J'étais passé chez Bob, je suis arrivé à la fin de l'enregistrement et je vous entendais, toi tu parlais allemand dans la salle, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les deux quoi? Eh oui, c'est parti la poule! N'importe quoi. Donc du coup, la question c'est, sur tous les tests du JDG, ça a été lequel que vous avez détesté tourner, jouer, ou voire même fabriquer? Ça dépend des épisodes. Les épisodes, il y a certaines phases qui sont plus chiantes que d'autres, on va dire. Genre pour le Zelda CDI, il y a celui-là qui me vient en tête, la phase de. Enfin, jouer au jeu, c'était horrible. Boule au ventre quand on se levait le matin, on était là, oh, faut jouer à ça. Surjati, Takeshi, c'était pas mal non plus. Oui, c'est vrai, t'as gardé le gimmick, c'est très très bien. Oui, C'était Takeshi, particulièrement relou. Moi, je me souviens de. dégueulasse, ouais. Surtout que des fois, j'oubliais, je posais la manette comme ça et le jeu tournait comme ça, avec la musique en arrière-plan qui continuait à me rendre fou. Mais après, en tournage, je sais pas qu'est-ce qui a été le plus compliqué, qu'on a détesté à faire. Bah, il a fait aussi Tortue Ninja où on a C'est très relou. Oui, c'est bon, je vais arrêter. Si je prends Tortue Ninja, la vidéo, elle est sortie à 18h. Le matin même, on retournait l'intro, en fait, parce que l'intro était nulle et on avait retourné l'intro le matin même. C'est vraiment, c'est des trucs improvisés complètement. On a regardé le montage, on a fait putain, c'est de la merde. Et on est parti complètement à l'arrache avec Seb. On s'est arrêté dans un champ qui était à 1 km de chez moi et on a fait on improvise, je déterre un jeu. C'était complètement à l'arrache. Je me rappelle, on pouvait pas tourner parce qu'il avait plu pendant toute une semaine. Oui, c'était à chaque fois que je marchais, je m'enfonçais de 10 cm dans le sol. Voilà, il y a ça. Mais je me rappelle, mais pour arriver à ce spot de tournage, il y avait un pont qui était complètement submergé en fait par la flotte. On a dû le traverser, on était en rang, on fait allez, on y va à fond, comme ça, toute la flotte qui giclait à côté de la voiture. Et pour aller tourner ça en speed et tourner, monter dans la journée, le soir la vidéo sortait sur internet. Mais c'est le jeu le plus chiant. Après, il y a chiant, il y a différentes notions de chiant. Le Takeshi, dans la difficulté, c'était vraiment relou. Metal Gear, c'était vraiment long, c'était galère aussi parce que c'était dur. Bubsy, ça faisait juste mal au cerveau, vraiment, ça faisait vraiment mal. Dragon Slayer sur NES aussi. Ouais. Il y en a eu plein. Franchement, c'est plutôt le nombre de tests faciles qu'on devrait compter, que ça ira plus vite. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Voilà. Bonjour, c'est les Fred. Salut. Je voudrais savoir... Ton nom d'acteur porno, tu l'as pas dit. Adrien Moko. Comment? Adrien Moko. Beaucoup. Moko. Boko. Moko. 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 Pourquoi ça... C'est un caniche. Moko, ça... Bon, je sais pas du tout. Adrien. Ça m'évoque la savane et... Ah putain. Moko dans la case, je sais pas. J'ai pas vu, désolé. Golo avec Moko si Freddy. Moko Très si bien. Freddy. Voilà. Très bien. Bravo. Bravo. 10 points pour le défenseur.
Donc je voulais savoir si le fait de votre grande notoriété, que vous soyez très connu, ça empiète pas sur votre vie privée. Enfin, si ça vous embête pas, ou si vous êtes honoré que autant de gens vous suivent. Moi perso, tant que les gens, tant que ça déborde pas la sphère privée au sens où des gens qui frappent chez moi en mode salut, je peux venir manger chez toi, tant que ça déborde pas comme ça, moi non, ça va, franchement, quand je sors dans la rue, ça va. On n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. En même temps, moi j'ai un avantage par rapport à toi, c'est que c'est un truc tout con, mais il y a le syndrome Clark Kent avec la chemise, c'est qu'il suffit que j'enlève les lunettes et que je me coiffe un peu différemment et les gens me reconnaissent pas. Et c'est assez fou parce que à la Japan Expo, je me baladais au milieu de tout le monde et des gens qui passaient à côté de moi en disant ouais, JDG, il est où? Et tu vois, alors j'étais vraiment à côté d'eux et qui m'avaient vu et ils m'avaient pas reconnu et c'est vraiment le syndrome Clark Kent Superman, il suffit que j'enlève les lunettes. Et comme quoi Superman c'est pas des conneries, le truc de j'enlève les lunettes et on le reconnaît plus, ça marche, je t'assure. Ouais, mais tu prends un accent allemand aussi, c'est pour ça. Alors que toi, les gens te reconnaissent beaucoup plus. Ah ouais, moi le problème c'est que dans la vidéo, c'est mes t-shirts, c'est des trucs que je mets tous les jours en fait. Donc je les garde voilà, dans la vie de tous les jours, donc on me reconnaît plus facilement, on va dire. Mais sinon, bon, ça va, c'est cool. Mais ça va, je veux dire, puis les fans, quand on les croise, c'est toujours gentil, toujours bienveillant, donc il n'y a pas de raison de s'énerver. Non, laisse-moi, c'est la sphère privée, ne me touche pas. Voilà, il n'y a aucune raison. Après, des fois, il y a des gens qui nous reconnaissent dans la rue, on se tend la main, on discute 3 minutes et on fait une photo, et puis c'est pas grave, ça fait partie. Je sais pas, c'est normal quoi, il n'y a pas de. Bah, je sais pas, on a choisi de montrer nos tronches sur internet, donc c'est un peu notre faute, donc il faut assumer derrière quoi. Puis des fois c'est rapide, c'est juste cool, c'est j'adore ce que vous faites, le mec il passe comme ça super rapidement. Non franchement pour moi j'ai jamais eu de problème, ça a toujours été cool. Il y a eu quelques cas, voilà. Ouais mais ça c'est des cas extrêmes, si tu veux pas. Il y a des gens bizarres partout de toute façon, donc voilà. Ouais. Il y a rien de grave. Merci. Pas rien. Pas de corbeau mort planté sur la porte. Bonjour. Mathieu DSLG. Ah non. Disciple panda. Et bon, en tant que soi-disant actrice porno, ce serait Jeanne Merlin. 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 D'accord. Ah, il y a des matos. Tellement de choses, tellement de possibilités. Merlin en fileur, non. Si, c'est mon idée. Voilà, c'est mon idée. Cherchez un jeu de mots avec Poquetti. Ah, il y a trop de possibilités qui me viennent en tête là. Il y a quelqu'un qui a dit la baguette, ça peut être utilisé. Ouais, effectivement. La baguette enchantée, ouais. Donc vas-y, c'est quoi la question? Ma question c'est, est-ce que tu as plusieurs exemplaires de ta chemise? Parce qu'à force tu dois la porter super souvent. Oui. Oui? Voilà. Ah, question suivante. Non, sérieusement, oui, j'en ai 5. C'est la fin d'un mythe. Il y a la première que j'utilise précisément, c'est la première chemise, celle que j'ai utilisée de Tintin au Tibet.